Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur François Cornut-Gentille, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour la préparation de l'avenir, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je crois que nous n'éviterons pas dans l'hémicycle la répétition du débat un peu vif qu'on a eu en commission élargie, débat qui oppose d'une part le gouvernement et sa majorité, qui considère que nous pouvons maintenir notre excellence militaire à condition que la trajectoire de la LPM soit strictement exécutée, et puis, d'autre part, l'opposition qui considère qu'il y a un risque de déclassement, et pour certains, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Alors, au-delà de cette opposition qui est finalement assez normale dans le débat démocratique, je voudrais souligner, pour ma part, 2 points d'accord qui pourraient aussi entraîner 2 propositions sur lesquelles j'aimerais avoir votre réaction, Monsieur le ministre. Le premier point d'accord, c'est que pour nous tous, majorité et opposition, finalement, la défense est un domaine d'excellence de la France, un domaine où l'excellence de la France n'est pas discutée. Je pense que cette réalité qui nous rassemble doit, dans la manière de discuter, d'aborder ces sujets, impliquer une certaine exigence de qualité et d'écoute. Je crois que ça sera indispensable au cours de cette discussion et discussions futures sur la loi de programmation militaire. Deuxième réalité qui nous rassemble par-delà les différences, c'est qu'on a bien vu dans cette commission élargie l'enjeu très important de la fin d'année, du bouclage de la fin d'année 2013. Tout le monde est absolument conscient du fait que ce bouclage de 2013, il conditionne finalement l'entrée dans la LPM et donc la crédibilité de la trajectoire de la LPM. Alors ça, réponse dans quelque temps. Ce que je voudrais là-dessus, c'est qu'on ne soit pas dans les impressions ou les procès d'intention de part et d'autre. Je voudrais, puisque cette discussion ici est assez courte, finalement, si on est assez rapide sur la loi de finances, prenons le temps, en loi de règlement, en juin, de regarder véritablement dans quelles conditions s'est bouclé le budget 2013, quels sont les points sur lesquels il faut être sensible pour l'année future. Donc je voudrais qu'on prenne la décision, si vous voulez bien, Monsieur le ministre, de faire de la loi de règlement un moment important de discussion du budget de la défense. Et je crois que là aussi, nos débats gagneront à une évolution de ce type. Et donc, je voudrais vous demander, Monsieur le ministre, si vous êtes d'accord pour faire de la loi de règlement un temps fort de la discussion budgétaire pour étayer nos discussions sur la menace ou pas de menace sur le budget de la défense. Je crois que c'est quelque chose de très important. Je voudrais conclure sur une troisième remarque, c'est qu'effectivement, avec ce budget, avec la loi de programmation militaire, on va discuter des milliards qui sont suffisants, qui ne sont pas suffisants, on aurait pu souhaiter mieux. Certes, la question budgétaire, elle est très importante, mais le montant de la dépense n'est pas en soi un indicateur de l'efficacité de la dépense. Et donc, il n'y a pas que le montant qui doit faire sujet et débat entre nous. Rappelons-nous les années 30. Au bout d'un moment, les forces politiques françaises ont fini par consentir un effort supplémentaire pour la défense. Le problème, c'est que la doctrine était mauvaise. Et donc, il ne suffit pas de discuter du volume. Est-ce que l'argent qu'on va avoir, les milliards qu'on peut souhaiter supplémentaires ou juger excessifs pour certains, ces milliards, est-ce qu'ils sont bien utilisés? Et là, je voudrais faire une autre suggestion. Je ne remets pas du tout en cause l'exercice institutionnel absolument nécessaire du livre blanc. Il faut bien sûr un cadrage institutionnel. Mais ce cadrage institutionnel, il est par nature assez contraint, assez, non pas stéréotypé, mais c'est une discussion entre les institutions. Et donc il y a bien à doser entre les institutions. C'est la vie, ça fonctionne comme ça. Je crois que, à côté de cette démarche de livre blanc, il faudrait veiller à pouvoir, je crois que c'est le rôle des politiques que nous sommes, à ne pas scléroser le débat sur la défense
Et donc je pense qu'il y aurait besoin, à côté de ce livre blanc, de voir comment, au sein de l'institution militaire, comment au sein de notre Assemblée, on pourrait mettre en place des cellules de réflexion, justement pour interroger de l'extérieur ce livre blanc. Et une réflexion assez libre qui permettrait, en posant un certain nombre de questions, soit de valider les options, soit d'interroger un certain nombre des options du livre blanc qui doit être un cadre, mais pas une Bible définitive.